Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Thomas Samtin. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes réalisateur et vous avez présenté il y a quelques semaines à Cannes votre dernier film qui s'appelle For the Sake of Peace, au nom de la paix, un documentaire. Un genre qu'on voit peu au Festival international du cinéma. On va regarder quelques images et on en reparle juste après. South Sudan is sadly one of the most violent countries in the world. Even the civilians are now becoming more violent. It's just that because of this war that has been for decades, it's trying to really tarnish the name of South Sudan. Most of the areas are even out of law. Many South Sudanese have lost their relatives, their brothers, their sisters. People are traumatized. That is what is happening in my country currently. Vous avez co-réalisé ce film avec Christophe Castagne. Ce film nous emmène dans un pays passé complètement sous les radars médiatiques. Le Soudan du Sud, c'est l'un des plus jeunes et des plus violents pays du monde. Un pays, dites-vous, en guerre avec lui-même. Oui, c'est un pays qui est indépendant depuis 2011 et qui, très rapidement ensuite, 2 ans plus tard, en 2013, est entré en guerre civile. Une guerre civile qui a perduré jusqu'en 2018 où un premier cessez-le-feu a été installé et ce qui a rendu la réalisation de ce film assez compliquée et ce qui a fait qu'on a dû mettre 6 ans pour réaliser ce documentaire. On va revenir sur les conditions de tournage. Le Soudan est l'un des pays du monde dans lequel les déplacés sont les plus nombreux. C'est ce que dit encore le dernier rapport du HCR qui a été publié aujourd'hui justement. Plus de 2 millions de Sud-Soudanais sont réfugiés à l'étranger. Près d'1 million vivent aujourd'hui dans des camps et ces camps, vous l'avez vu, ils sont partout dans le pays. Oui, on a tourné peut-être sur les 6 années qui ont fait le film, on a tourné peut-être un mois et demi dans un camp de réfugiés, un des plus gros à Djouba, la capitale. Tenu par l'ONU. Oui, voilà, exactement. Où on a été en contact avec Gadjang, un des héros de notre film. Et ça a été une expérience assez délicate pour moi déjà d'aller dans un camp de réfugiés, voir comment la vie s'organisait, comment les gens survivaient dans ces conditions-là. Et oui, ça a été assez délicat de voir ça. Ouais. Derrière ce film, on va revenir dans un instant sur effectivement les 2 Sud-Soudanais que vous suivez. Il y a une star hollywoodienne, l'acteur Forest Whitaker. Expliquez-nous pourquoi il s'intéresse à ce pays et à ses enjeux. En fait, Forest Whitaker s'intéresse à ce pays. Il a donc une ONG qui s'appelle WPDI, Whitaker Peace and Development Initiative, qui existe depuis bientôt une dizaine d'années et qui agit dans des pays qui sont souvent ravagés ou du moins gangrénés par la guerre, les guerres civiles. Et il essaye d'expliquer aux jeunes tout l'intérêt qu'ils ont d'être des peace mediators et des constructeurs des médiateurs de paix. Pour la paix. Voilà, des médiateurs pour la paix. Et justement, le parti pris de ce film, c'est de traiter les choses du côté de la vertu et de la lumière. Et pour ça, vous suivez 2 personnages. Gadjang, donc vous l'avez évoqué à l'instant, et Nandege. Eux 2 n'ont connu quasiment que la guerre dans leur vie. Lui est arbitre de foot dans le camp de déplacés que vous évoquiez à l'instant. Elle est médiatrice. Elle n'a pas vraiment le physique de l'emploi. On va peut-être y revenir. Et tous les 2, effectivement, ils œuvrent pour la paix dans leur pays, à leur façon. Oui, c'est ça. C'est 2 jeunes personnalités qui étaient très fortes et qui nous ont intéressés dès le départ parce que au-delà des conditions de vie qu'ils ont, ils émanent quelque chose de très intéressant, à savoir Nandege, qui est une jeune fille assez jeune, qui a 25 ans, qui est une force de caractère et quelqu'un de... C'est elle, en rose, on la voyait à l'instant. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que j'ai regardé. Et c'est quelqu'un qui émane de quelque chose de très très fort et qui a néanmoins une simplicité aussi en elle et qui en fait un personnage formidable à suivre, une fille de très fort caractère. Ouais, et ce qu'elle arrive à faire, et c'est le sujet des images qu'on voit derrière nous, alors que c'est un petit bout de femme, effectivement, c'est qu'elle arrive à réconcilier avec d'autres médiateurs 2 clans qui sont en conflit depuis des
décennies autour de l'un des mots qui ronge le Soudan du Sud, le vol de bétail, que précisément les accords de paix dont vous parliez tout à l'heure, signés en 2018, ne parviennent pas vraiment à endiguer. Oui, il faut savoir que le bétail, vraiment les vaches, c'est une ressource très importante là-bas. Ça permet de pouvoir se marier. C'est une des richesses les plus importantes du pays. Donc c'est des tribus qui s'affrontent pour se voler du bétail, c'est quelque chose de très très courant là-bas et qui font malheureusement des milliers de victimes. Chaque année, oui. Voilà, parce que ces tribus sont armées et Exactement. vont voler le bétail l'une de l'autre. Et ce qu'elle arrive à faire, cette jeune femme, c'est qu'elle arrive à se faire rencontrer les deux chefs de tribus, de clans en tout cas, et qui finissent par faire la paix. Alors il y a ce petit bout de femme, effectivement, et puis une grande liane, Ganjang, qui lui donc vit depuis une dizaine d'années, je crois, dans ce camp de réfugiés. C'est lui derrière nous, avec ce maillot jaune. Et lui, il pense qu'être arbitre de foot dans le stade, enfin pas vraiment le stade, disons le terrain du camp de réfugiés, peut permettre d'une certaine façon d'apprendre aux jeunes sud-soudanais à vivre ensemble. Oui, c'est une autre façon de faire la paix. Ouais, c'est ça qui est intéressant aussi. Il y a faire la paix d'une manière très, comme on peut tous se l'imaginer, réconcilier deux personnes qui, juste dans le cas de Nandégué, s'entretuent, deux tribus qui s'entretuent. Et là, c'est une autre façon de faire la paix, c'est via les valeurs du sport. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans ce film-là, c'est de mettre en parallèle deux situations qui évoquent la paix, une très concrète et une autre plus symbolique, on va dire, faire la paix, apprendre la paix via les valeurs du sport et en l'occurrence du football qui est un sport que tout le monde connaît et c'est ça qui rend la chose encore plus agréable à regarder, c'est que tout le monde connaît le foot, tout le monde sait et on voit que dans ce camp de réfugiés où les conditions sont terribles, il y a ce terrain, il y a ce jeu-là, ce foot qui permet aux jeunes d'espérer peut-être un monde meilleur et comme le dit Ganjang, à un moment donné, quand ils sortiront du camp, peut-être que ce qu'ils auront appris au camp de réfugiés leur servira et ils retrouveront ce même sport qui les a aidés à survivre dans cette période difficile qu'ils sont en train de traverser. Ce film le rappelle, s'il le fallait encore, la force absolument incroyable du football. Ouais. On est donc dans un camp de réfugiés vraiment perdu au milieu du Soudan du Sud et au bout d'un moment, ils se mettent à parler de leurs joueurs préférés du Barça, qui est à des milliers de kilomètres de là. Il faut savoir que vraiment le camp, il y a 20 000 personnes qui vivent dans un très petit espace. Tout le monde vit les uns sur les autres. Et au milieu, il y a ce terrain de foot qui est une espèce de poumon. Une oasis, quoi. Une oasis où les joueurs, où les jeunes peuvent vivre et rêver quelque chose d'extérieur. Et c'est assez fort, ça. Oui, je pense que c'est... Dans le film, d'ailleurs, c'est un des enjeux. À un moment donné, on leur dit, est-ce que vous pouvez... arrêter de faire on voudrait récupérer le terrain de foot pour mettre des tentes à la place parce qu'il y a trop de réfugiés qui arrivent. Est-ce que ça vous dérange pas? On demande à ce qu'on supprime le terrain de foot et on voit que c'est impossible pour eux. C'est pas possible de lâcher ça. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, quelques mots de vos conditions de tournage. Vous disiez que vous avez mis 6 ans à faire ce film. Alors on sait qu'un documentaire, ça prend toujours beaucoup de temps. 6 ans, c'est beaucoup. Est-ce qu'elles ont été compliquées en termes de sécurité? Vous étiez donc dans ce pays ravagé par la guerre civile et je crois aussi qu'en termes de langue, en termes de dialecte, ça a été assez compliqué. Ça a été un film qui a été compliqué à monter, à tourner, du début à la fin. C'est-à-dire, sur les conditions de tournage, là, on parle d'un pays qui, à l'époque où on filmait, était le deuxième pays le plus violent du monde, juste après la Syrie. Donc, mettre en place un tournage dans des conditions de guerre civile, c'est très, très compliqué, ce qui a rendu vraiment le tournage complexe. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas tourner ce qu'on voulait, parce que on risquait notre vie au détour d'une rue ou si on s'éloignait un peu trop des endroits qu'on avait repérés. Et ça, c'était évident. Donc ça a rendu le tournage très compliqué. Ça l'a suspendu pendant des années parce que ce qu'on voulait justement montrer une action de paix très concrète entre deux tribus qui s'entretuaient pour du bétail. Cette action-là, on voulait la filmer, mais elle était à l'extérieur, dans des endroits qui étaient très difficilement accessibles. Donc il a fallu attendre qu'il y ait une paix assez relative pour pouvoir y accéder. Ce qui fait que les images là, de réconciliation de paix, elles ont été tournées en 2019. Et le film qu'on a commencé vraiment avec Ganjang a tourné en 2016. Il a fallu 3 ans pour atteindre les conditions optimales. Et puis vous avez tourné beaucoup de scènes à l'aveugle parce que vous ne saviez pas... Ça, c'est aussi la deuxième partie. Traduire en direct. Ça, c'est aussi un des gros challenges qu'on a eu, c'est qu'on voulait tourner dans les langues des personnages qu'on filmait. On ne voulait pas... Parce qu'ils parlent évidemment anglais également, ils parlent djouba arabique, mais ils parlent aussi la langue de leur tribu respective. Et on voulait respecter ça aussi. C'était vraiment très difficile. Donc on tournait sans savoir ce qu'ils disaient. Voilà. Et ça a été assez compliqué. Donc grâce à Forest Whitaker, qui est donc ce film met en valeur le travail de son ONG, vous avez pu présenter ce film à Cannes. J'imagine une grande fierté, d'autant que le documentaire, c'est pas vraiment un genre qu'on voit beaucoup. Et avis aux distributeurs qui nous regardent, c'est ça? Exactement. Ouais. Là, il y a vraiment... c'est un pays qui est très très peu représenté. Donc avoir un film comme ça, c'est une chance.
il a fallu 6 ans pour le faire, donc ça veut dire que c'est extrêmement compliqué. Ce film est vraiment un regard sur le Sud-Soudan qu'on n'a jamais vu encore. Voilà. Et puis il y a des belles histoires et c'est effectivement un beau parti pris que celui de la vertu et de la lumière dans ces heures parfois sombres. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Thomas Samtin, donc de Sake of Peace, au nom de la paix, ça c'est ma traduction, je ne sais pas si ça vous convient. C'est pas la traduction officielle, mais ça... C'est quoi la traduction officielle? En français, il n'y en a pas encore. Ah bon, il n'y en a pas encore. Voilà, je vous propose au nom de la paix. Donc merci encore. Merci. Très bonne journée, à bientôt. Nous se retrouvons